Aujourd'hui, je vous propose une recette qui est loin d'être régime, qui n'est pas du tout vegan, mais qui est tellement bonne. Ici, c'est une glace tarte aux fruits de la passion meringuée. Rien que ça. La première étape, c'est de récupérer le jus des différents fruits. Donc là, ici, j'ai des fruits de la passion et du pamplemousse du jardin. On va essayer de récupérer le maximum de pulpe, sachant qu'il n'y en a pas forcément énormément. Et donc là, c'est la même technique que si j'avais fait une tarte au citron meringuée, donc récupérer le jus du citron, le jus du fruit, et après faire épaissir avec du sucre et de la maïzena, en gros, pour obtenir une crème qui après ira dans la glace. Et s'il y a un petit peu de bruit dehors, c'est normal, j'ai un peu mis en pause les travaux, et dehors ils sont en train de finir le projet et ils font l'enduit. Voilà, le fameux projet qui m'a pris quasiment 2 semaines. Et donc là justement pour rajouter un petit peu de volume, un petit pamplemousse du jardin, et là ils sont vraiment pas mal parce que ici ce sont des pamplemousses de Tahiti, des pamplemousses jaunes qui sont quasiment aussi sucrés que des oranges. Et voici le jus du pamplemousse que je rajoute aux fruits de la passion. Donc là on est sur quelque chose qui est quand même relativement acide. Nous allons rajouter, évidemment toujours à l'œil, du sucre. Donc là on y va pour... sachant que la glace sera sucrée. Allez. Donc pour dissoudre au mieux la maïzena, je vais prendre un peu de la préparation liquide et je vais mélanger de la maïzena là-dedans. À peu près bien 2 cuillères à soupe aussi. Et donc j'incorpore ce qu'il y a dans la casserole et on va faire chauffer le tout jusqu'à ce que ça épaississe. La crème qui est suffisamment épaisse qu'on peut s'en servir comme fond de tarte tarte au citron meringuée mais version fruit de la passion. Voilà, donc là c'était l'étape la plus technique de la glace. Pour cette étape, je sais qu'on ne me voit pas en entier mais bon, le principal, le plus important est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la préparation de la crème pour la glace. Donc ici on a la préparation à base de fruits de la passion et pour faire la crème on a besoin que de 2 ingrédients, de la crème à fouetter et du lait concentré sucré, les deux très froids. Donc là je vais prendre à peu près 400 ml de crème, voilà, que je vais devoir monter en chantilly. Une fois que c'est bien monté, qu'on est un petit peu avant le beurre, c'est quand même mieux. Je vais rajouter de la vanille et le lait concentré sucré ici, et donc un peu moins de 400 ml. Donc c'est ce qui va permettre de sucrer, d'apporter tout ce gras. Et on rebat le tout pour incorporer le lait concentré sucré. Et là je vais réserver cette crème au congélateur le temps de préparer la garniture. Pour la garniture, le plus simple c'est d'apporter les traceurs de la tarte au citron meringuée. Donc la crème acide, sucré acide. Il nous faut aussi le côté biscuit au beurre pour la pâte. Donc là j'ai des petits beurres, c'est encore plus simple. Oui, j'aurais pu faire cuire ma propre pâte, mais on va pas s'embêter. Et le dernier traceur c'est la meringue qui va être sous forme de marshmallow. Parce que c'est beaucoup plus simple et que voilà. Hein. Donc là on est loin d'une recette légère, régime, saine et tout fait maison. Donc je finis avec les marshmallows et les biscuits et après on a quasiment fini. Voilà, je vais d'abord incorporer les biscuits et les marshmallows. Voilà, sans plus de chichi. Et là tout le principe c'est d'essayer de remuer sans trop agresser la crème. Sinon elle ne le rendra pas forcément bien. Et ensuite la préparation à base de fruits de la passion que je ne vais pas remuer complètement pour avoir cet effet un peu marbré. On va essayer en tout cas. Oui voilà, je vais m'arrêter là et mettre ça dans des Tupperware. Et donc là ça fait 2 jolis petits bacs de glace et ce serait dommage de ne pas goûter maintenant. On est sur du pas mal. Donc là je ferme et je mets au congélateur et normalement en 3 heures ça devrait être bon, elle sera encore onctueuse. Allez, donc on voit bien à l'intérieur les différents morceaux. Attendez. Voilà.
des graines de fruits de la passion, des marshmallows, des biscuits par là je crois. Voilà. En tout cas, à la dégustation, il y a une petite amertume du pamplemousse quand même, et du fruit de la passion, mais qui n'est pas dérangeant parce que ça contrebalance plutôt bien le sucre et les textures pour une glace. Avoir ce côté un peu marshmallow et ce côté biscuit, c'est super, super intéressant pour une glace, ça change quoi. Et on n'a pas vraiment la sensation de manger une tarte au citron, enfin une tarte aux fruits de la passion meringuée, mais on n'en est pas loin. Le principe avec cette glace, c'est que vous faites la base de la crème et vous rajoutez ce que vous aimez dedans. Par exemple, si vous aimez, je sais pas moi, tout hasard, les Ferrero Rocher, vous rajoutez du Nutella ou n'importe quelle pâte à tartiner dans la crème, des biscuits type gaufrette, vous mélangez ça, vous mettez au congélateur et vous avez quasiment cette sensation Ferrero avec biscuits et Nutella. Après, si vous aimez les fruits rouges, bah, vous mettez un coulis de fruits rouges avec des meringues par exemple pour faire un pseudo bavarois. Il est quoi? Il est 10h du matin, une bonne lampée de glace, c'est pas mal. Vivement aujourd'hui. Petite mise à jour sur le potager, il y a beaucoup de choses qui ont poussé et on a rajouté pas mal de plantes. Donc ici, les poivrons qui commencent à donner des fruits. Donc là on a quelques poivrons, on a d'autres qui sont en fleurs, ici un petit peu tout du long. Sur cette rangée on a rajouté des tomates jaunes je crois, des piments, un pied d'aubergine, voilà pour pas faire trop les mêmes choses. Là les pieds de tomates ils sont devenus plutôt grands, ils doivent faire à peu près 80 cm de haut. Avec évidemment des tomates. Ensuite salade radis, ça pousse bien. Et là on a rajouté tomates, piments, poivrons. Voilà. Et à côté on a coupé pas mal de bois. Pour préparer pour le projet que j'en parle depuis un certain temps. Le fameux. Voilà.